à le village de Ndombi. Ndombi, c'est à plus ou moins 6 à 7 km de Maïmo à centre. Ici, nous avons encore une fois vécu des événements inhumains où l'ennemi a fait en sortie et venait encore une fois de nous emmener à égorger 22 personnes, parmi lesquelles 15 hommes. Alors, pour vous, aux côtés de la société civile, comment vous avez analysé ce énième massacre qui est intervenu dans une zone où se déroulent les opérations normalement? Tout en saluant les efforts que l'armée est en train de mener sur la partie, je sais pas si Moualika, Mayangos et ailleurs, nous sommes en train encore une fois de condamner ces actes que les EDF venaient de poser chez nous. Et surtout, ça nous pousse à relever certaines observations. Tu sais que nous avons l'armée qui est déployée sur l'axe Mavivi, Bao, Icha, Maïmo et Aringeti, Kainam. Et de même, nous avons aussi les autres qui sont déployés vers ces côtés-là de Moualika. Et nous sommes en train de constater que nos forces armées qui sont vers Moualika sont en train de nous donner les résultats de leur travail sur le terrain. Mais depuis le début des opérations, sur l'axe que je viens de citer tantôt, nous n'avons que le bilan de morts de civils. On n'a pas encore réussi le bilan que nos forces qui sont déployées vers ces côtés-ci nous donnent dit que non. On a quand même frappé les gens là qui ont égorgé, soit à Maleki, soit à Mandombi, soit à Maïmoya, soit à Ringeti, ou à Ndombi comme aujourd'hui. On a toujours le bilan qui nous ont égorgés. Voilà qu'aujourd'hui nous avons perdu encore 22 compatriotes. Bon, c'est pourquoi nous sommes en train de les employer, de voir comment ils peuvent prendre des dispositifs sécuritaires convaincants. Puisqu'aujourd'hui là, même la population des Ringeti, même des Maïmoya, Koko là et ailleurs là, ils sont toujours inquiétés, puisque nous ne savons pas si demain l'ennemi va opérer où. Nous voulons que l'armée puisse nous aider à déployer ou bien un ou bien deux régiments qui seront donc qui vont se charger uniquement des fouilles de la partie ouest, puisque nous sommes en train d'attendre les effectifs impressionnants que les autorités sont en train de parler aux médias de nos forces. Donc nous voulons constater ça sur le terrain, nous voulons voir ces côtés sociaux et militarisés, puisque nous aimons notre armée, nous voulons la soutenir et nous voulons rester toujours à côté d'elle. Et nous voulons que cela soit continuel, mais aussi au service des renseignements. Qu'ils ne puissent pas désorienter notre armée en leur donnant des informations avec des erreurs. Quand ils disent que non, bien quoi, tel avait collaboré, tel a collaboré. On a assisté à combien des arrestations les jours passés, dans les opérations passées. Ça n'a pas donné la solution. Qu'ils laissent l'armée collaborer étroitement avec la population en fait de dénicher hors d'état de nuire l'ennemi qui est en train de nous enlever chaque jour. Alors comment ça fait-il que l'ennemi peut parvenir à tuer la population dans une zone où il y a déploiement des militaires? C'est pourquoi je vous dis que ces forces armées qui sont déployées vers ces côtés-ci doivent entrer aussi en action. Ils nous donnent aussi le bilan, ce qu'ils sont en train de faire depuis le début des opérations. Sur l'axe Mavivi, Mbao, Oicha, Ringeti, Kainama, et Maïmoya aussi. Parce qu'on ne peut pas chaque fois nous parler de bilan du côté de la civile, de la population. Je m'excuse. Donc, on ne peut pas chaque fois parler des bilans du côté de la population au lieu de parler des bilans du côté ADF. Alors, nous apprenons qu'il y a un déplacement massif de la population après cette action dans la localité. Vous, en tant que président des forces civiles, vous avez quel message à la portée de cette population? À la population, d'abord, c'est un message de condoléances. Et vous savez que si cette population décide de se déplacer, les uns vers Oicha, les autres vers Ringeti, c'est parce qu'il manque encore une fois sur quel pied marcher. Vous savez que c'est une population qui a longtemps souffert. C'est pourquoi nous voulons que l'armée puisse nous aider à convaincre cette population qu'elle ne quitte pas. Parce qu'une population qui a enduré, c'est une population qui veut bien rester à Maïmoya, qui veut bien rester à Opira, Kokola, Ringeti et consort. Mais quand elle commence à quitter comme ça, c'est l'ennemi qui semble contrôler le territoire, ce n'est pas normal. Et puis aux jeunes qui se donnent à l'autodéfense au lieu de recourir à l'armée, vous avez quel message? Monsieur le journaliste, l'autodéfense, je pense que vous avez bel et bien dit l'autodéfense. Par définition, c'est un terme que quelqu'un veut se défendre à cas d'agression. Et s'il se défend, il n'y a pas un problème. Nous ne voulons pas qu'il puisse exagérer et aller même attaquer nos forces armées, non. Mais qu'il puisse d'abord collaborer avec l'armée. Et si réellement ils sont là pour la cause de la nation,
Ils doivent collaborer avec l'armée, ils doivent chercher où est l'ennemi, qu'on le frappe. Puisque aujourd'hui, s'il y a des forces d'autodéfense qui tuent la population, qui violent la population, qui est en train peut-être d'attaquer l'armée, ça ce n'est plus une force d'autodéfense. Mais ceux qui sont en train de travailler étroitement avec la FARDC, en cherchant où loge l'ennemi et le frapper, on peut les encourager. Est-ce que là, sur place en Ndombi, où s'est déroulé les massacres, il y a vraiment des effectifs militaires? Monsieur le journaliste, en Ndombi, il n'y avait pas de militaires. Les militaires sont déjà Maïsol, c'est allemand Maïmoya. Mais en Ndombi, il n'y avait pas de militaires. Mais on signale peut-être une position de la FARDC à Tchani Tchani, comme c'est les mêmes réunions. Seulement là, nous plaidons pour le renforcement des effectifs. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.